Vous êtes tous la bienvenue dans notre émission Construire son couple et sa famille. Je suis Jean-Paul Dansou, à mes côtés ma très chère épouse Essé Dansou. Pour nous, une grande joie encore ce soir de partager ce temps d'émission, de construction, d'édification avec vous. Et avant de commencer toute chose, permettez que nous puissions prier le Seigneur. Seigneur, merci infiniment pour ton amour, pour cet amour qui est grand, large, profond et qui dépasse tout ce que l'on peut connaître, nous dit Paul dans Éphésiens 3. Seigneur, merci de nous avoir plongé dans cet amour au travers du don de Jésus-Christ, au travers de l'expérience de la nouvelle naissance, de la transformation que nous avons vécue. Tu nous as acceptés tels que nous étions. Et Seigneur, tu nous as aimés alors que nous ne sommes pas dignes d'être aimés. Et tu nous as transformés. Et tu nous as refait, façonnés. Et tu nous as restaurés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et c'est plongé dans cet amour que nous venons ce soir encore travailler à nos couples, nous édifier, construire, avancer dans notre vie de famille, dans notre relation avec nos enfants. Père, nous prions que tu envoies ton esprit nous révéler l'amour, nous montrer comment nous aimer dans la famille. Envoie ton esprit nous édifier, nous bâtir, nous inspirer, nous montrer la voie, afin que chaque maison de chaque auditeur soit un lieu où coule l'amour véritable. Merci parce que tu es présent et tu agis au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, l'amour est patience et bonté. L'amour ne finit jamais. L'amour vient de Dieu. Et c'est ce que nous savons. Nous le savons tous. Mais ce soir, encore, nous allons finir avec nos 10 lois. Et vous savez bien, vous le sentez bien, nous allons finir avec la loi de l'amour. Et la loi, la dernière fois, nous avons vu la loi de l'édification et nous espérons que ça vous a béni. Ce soir, nous voulons voir la loi de l'amour. Oh, vous allez dire la loi de l'amour. On connaît ça, l'amour. Mais nous voulons surtout parler de l'amour en action. Surtout, vous amener encore à voir l'importance que l'amour véritable, l'amour agapé, l'amour qui tient sa source de Dieu, puisse être le moteur de nos actions au sein de notre vie de couple et au sein de nos relations avec nos enfants. Bonsoir chérie. Bonsoir. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Et nous allons finir en beauté les 10 lois des relations humaines. Et on a vu qu'au mariage de Cana, et quand Jésus était venu, le mariage avait commencé et brusquement, il y a un manque dans le mariage. Et Jésus était venu et il a gardé le meilleur pour la fin. C'est-à-dire cet amour véritable qui sous-tend toutes les relations dans la famille et dans le couple. Et c'est la loi de l'amour agapé, de l'amour qui est comme l'huile qui permet à nos relations dans le couple de bien fonctionner. Alors ce soir, nous allons lire Jean 15, versets 12 à 14 comme le test de base de cette loi de l'amour. La Bible dit, « C'est ici mon commandement », c'est Jésus qui parle, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner
sa vie pour ses amis. Vous êtes mes disciples si vous faites ce que je vous commande. Alors, dans Jean 13 aussi, Jésus a parlé de l'amour. Il dit à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors vous voyez que l'amour, c'est la marque des chrétiens. Si nous voulons, si nous prenons toutes les grandes religions dans le monde et si nous voulons aussi réduire le christianisme à une religion, bien que ce n'est pas une religion, mais on peut dire que c'est la religion de l'amour. Oui. Voilà. Alors, il y a un auteur qui a parlé de deux façons d'aimer. C'est William Blake. Okay. William Blake, il montre deux manières très frappantes qui existent. Ces deux façons de vivre une relation amoureuse. C'est tiré de l'ouvrage La Motte et le Caillou. Il dit, amour, point ne cherche à se satisfaire et n'a de soi pas le moindre souci. Mais pour un autre, il abdique ses aises et il bâtit un ciel au dépit de l'enfer. Ça, c'est la première façon d'aimer. Alors, la seconde façon, c'est amour ne cherche qu'à se satisfaire et à servir un autre à son plaisir. Jouit de priver un autre de ses aises et au mépris du ciel, il bâtit un enfer. Wow. Alors, vous voyez la différence. Alors, quand l'amour est véritablement manifesté dans nos relations, nous bâtissons le ciel sur la terre. Et c'est très important de travailler à bâtir l'amour. Et aujourd'hui, je pense que avec les films et tout ce que nous voyons, on parle beaucoup d'amour. Mais je pense que c'est dans la Bible, c'est la Bible qui nous présente réellement ce que c'est que l'amour. Vraiment. Alors, donc, on va lire ça dans 1 Corinthiens 13. Oui. 1 Corinthiens 13. Ce serait intéressant de le lire dans Parole vivante. La parole vivante, ouais. Qui l'a rendue très vivante. Alors, on va lire 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4. Oui. Celui qui aime est patient. Il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif. Il se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable, il ne s'aigrit pas contre les autres, il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal
ne fait pas plaisir à celui qui aime. Mm. Et il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. L'amour couvre tout. Il souffre, endure et pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. L'amour n'aura pas de fin. Les prédictions inspirées passeront, les prières en langue cesseront, et toutes nos connaissances s'évanouiront. Amen. 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 Alors donc, je pense que la Bible nous présente clairement, en fait, ce que c'est que l'amour. Si je dis j'aime, on peut le voir. C'est concret. On peut le toucher. L'amour, ce n'est pas quelque chose qui est abstrait. On ne sait pas, on le dit, mais ça ne se voit pas, ça ne se touche pas. L'amour est touchable, on peut le toucher, on peut le vivre, on peut le voir. Et Jésus a dit, dans Jean, il dit, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc l'amour, c'est visible. Nous reconnaîtrons. Voilà. Donc l'amour est visible. Aujourd'hui, nous disons je t'aime, mais on ne voit rien. Ce n'est pas visible. Donc il faut que nous revenions réellement à la définition réelle de l'amour selon Dieu, puisque Dieu est amour. C'est ça sa nature. Donc celui qui est amour nous a révélé ce qu'est l'amour. Et pour vivre des relations harmonieuses dans nos couples, c'est vraiment important de revenir à cet amour, décrit cet amour révélé dans les Écritures. Nous avons besoin de manifester réellement cet amour dans nos relations dans le couple. C'est ce qui peut nous faire avancer dans tous les domaines. Donc, on peut dire que l'amour, c'est le chemin du vrai bonheur dans nos relations de couple. Et chaque mariage, le bonheur d'un mariage a pour fondement l'amour. Le bonheur d'une famille repose sur l'amour. Donc si nous voulons vivre réellement des relations de qualité, mais la base doit être l'amour. Cet amour qui est décrit, qui vient d'être décrit dans ce passage dans 1 Corinthiens. Alors donc, pourquoi nous devons fonctionner dans l'amour? Nous allons voir pourquoi c'est important de fonctionner dans l'amour dans nos relations. Et 1 Corinthiens 14, verset 1, dans la Bible amplifiée dit « Poursuivez avec ardeur et cherchez à acquérir cet amour. Faites-en votre but, votre quête suprême. » Si ce n'est pas important, la Bible ne demanderait pas de poursuivre. De poursuivre. De faire de ça un but, une quête. Donc vous voyez que l'accent est mis sur 4 choses. Poursuivre cet amour. Pourquoi? Parce que c'est important dans nos relations. Chercher à acquérir cet amour. Ça veut dire chercher à manifester. Voilà, tout simplement. Faites-en votre but suprême. Donc le but suprême, pour atteindre le but suprême dans nos relations, c'est atteindre cet amour-là, c'est le manifester, c'est marcher dans cet amour-là. Et faites de cet amour votre quête suprême. Alors tout simplement, c'est important d'avoir ce désir ardent de fonctionner, de marcher dans l'amour, de vivre nos relations dans l'amour. C'est très important. C'est très important et on va parler rapidement un peu de 8 raisons. La liste n'est pas exhaustive de pourquoi nous devons rechercher, nous devons fonctionner dans cette loi de l'amour pour pouvoir bâtir des relations harmonieuses dans nos relations. Alors la première loi, la première raison, c'est 1 Jean
4, Hmm. versets 16 à 17. Est-ce que tu peux nous lire ça, s'il te plaît, chérie? Jean 4, Versets 16 à 17. verset 16 à 17. La Bible dit là-bas, je suis 16 à 17. Pour nous, nous avons appris à connaître l'amour de Dieu, l'amour que Dieu nous porte, et nous y avons cru. Dieu est amour. Hmm. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Dans cette communion avec lui, l'amour atteint en nous son plein épanouissement, de sorte que nous pouvons envisager avec une confiante assurance la venue du jour de jugement. En effet, nous vivons dans ce monde comme le Christ y est vécu lui-même. Oui. Alors là, on parle de Dieu qui est amour. Hmm. Et on dit que celui qui demeure en Dieu, l'amour de Dieu demeure en lui. Hmm. Alors donc ça veut dire que, oui, Il y a 1 Jean 3, Ouais. verset 9, verset 19, peut-être 18, 19. 18 dit, mes enfants, ne nous payons pas de mots. Hmm. Il ne faut pas que notre amour consiste en quelques belles paroles. oui, S'il est véritable, il se traduit par des actes. oui, Cela nous permet de reconnaître que nous sommes dans la voie de la vérité et nous pourrons nous sentir rassurés en présence de Dieu, même si notre cœur nous fait des reproches. oui. Ça, c'est le second aspect. Ok. Alors, le premier aspect que je voudrais ressortir, c'est le fait d'assumer, de reconnaître notre nature. Ok. Alors, souvent, nous disons, moi, je n'aime pas, je ne sais pas aimer. Mais si tu es chrétien, tu as la nature de Dieu en toi. Dieu, nous avons l'ADN de Dieu. Hmm. Et si nous avons cette connexion avec Dieu, nous avons fait un jour cette connexion avec Dieu, la nature de Dieu est en nous. Romains 5,5 dit que le Saint-Esprit, l'amour de Dieu a été répandu en nous, dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors donc, c'est tellement important pour nous d'assumer et de reconnaître notre nature d'amour. Dieu, si Dieu est amour, je suis enfant de Dieu, je suis amour. Donc la nature même de Dieu, c'est l'amour. Et l'atmosphère du ciel, ce n'est pas la sainteté, mais c'est l'amour. Hmm. C'est l'amour. Alors pourquoi nous devons rechercher l'amour? La deuxième raison, c'est 1 Corinthiens 12, 31. 1 Corinthiens 12, 31. Un Corinthiens 12, le verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs et les plus utiles d'entre eux. Pour cela, je vais vous indiquer la voie par excellence, celle qui surpasse toutes les autres. Ah, oui, ça, la Bible répond. C'est la voie par excellence. Hmm. Pourquoi nous devons rechercher l'amour? Pourquoi nous devons fonctionner avec cette loi de l'amour dans nos relations de couple et de famille? C'est parce que c'est la voie par excellence. C'est la voie par excellence pour résoudre nos conflits. C'est la voie par excellence pour affronter les défis. C'est la voie par excellence pour collaborer, pour fonctionner ensemble. Voilà. C'est très important de rechercher l'amour parce que c'est la voie par excellence. Alors, la troisième raison, Galates 5, verset 6. Pourquoi nous devons rechercher l'amour? Pourquoi nous devons fonctionner avec cette loi de l'amour dans nos relations de couple et de famille? Galates 5, le verset 6 nous dit: car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe,
Ce n'est pas d'être juif ou de ne pas l'être. Ce n'est pas d'être juif ou de ne pas l'être. Cette distinction ayant perdu toute signification. Mais seule compte la foi. Oui. Une foi qui débouche sur l'amour et se traduit par des actes. Alléluia. Une foi qui agit par l'amour. Alors donc, sans la foi, sans l'amour, la foi ne fonctionne pas dans nos couples. Oui. Et c'est important de savoir que le levier de la foi, c'est l'amour. Si nous voulons voir la foi se manifester, nous voulons déplacer les montagnes dans nos vies, dans notre vie de couple, dans notre vie de famille, nous devons manifester l'amour. Parce que c'est l'amour qui active la foi. L'amour permet à la foi de fonctionner normalement, correctement. Vous voyez que les défis dans nos couples ne trouvent pas de solution. Nous pouvons prier, nous pouvons jeûner, nous pouvons faire beaucoup de choses. S'il n'y a pas une atmosphère d'amour, non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. C'est le levier de la foi qui est l'amour. C'est l'amour qui active la foi. C'est l'amour qui active la foi. Jésus, avant qu'il ne fasse faire des miracles, on dit qu'il était ému de compassion. Voilà. Il y a quelque chose qui remplit son cœur. Voilà. Et c'est en ce moment-là que le miracle se produit. Voilà. Jésus le regarda, il l'aima. Et il lui dit, ma fille, va en paix. Oui. Donc il y a cet élan d'amour, cet élan de compassion qui précède toujours. Et la compassion, c'est l'amour en action. Voilà. Alors donc c'est très important de rechercher à fonctionner dans cette loi de l'amour. Alors la quatrième raison, Romains 13, verset 8. Romains 13, le verset 8. La Bible dit, ne restez redevables de rien à personne, sauf d'aimer, car l'amour est une dette dont nous ne pourrons jamais nous acquitter. D'ailleurs, celui qui aime satisfait à toutes les obligations de la loi. Amen. Amen. Alors l'amour, c'est tellement important. Tellement important. C'est considéré comme une dette. Oui. Qu'on ne doit jamais finir de payer. C'est ça. Je pense à cette dette. Cette dette, nous le devons quand même envers Dieu. Parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Et alors que nous étions encore pécheurs, Christ est venu mourir pour nous. Ouais. Et il nous a... en fait, c'est lui qui a payé. C'est lui qui nous a endettés, en fait. Christ te dit, ok, tu acceptes mon amour. Tu dis oui. J'ai versé mon sang pour toi. Tu acceptes ce sacrifice, tu dis oui. Alors tu es endetté d'amour envers ton prochain. Et ton prochain le plus proche, c'est ton conjoint. Et ton prochain le plus proche, c'est tes enfants. Donc nous avons une dette immense d'amour que nous devons payer jusqu'à la fin de nos jours pour les autres autour de nous. C'est très important de fonctionner dans l'amour, de savoir que l'amour, c'est la marque qui caractérise un couple chrétien. Si nous voulons savoir la différence entre un couple chrétien et un couple non chrétien, c'est l'amour. C'est la marque distinctive. C'est quand on peut voir l'amour en action réel, au sein de ce couple. On peut toucher du doigt cet amour. Ces gens-là s'aiment vraiment. Voilà. C'est ça. Alors, pourquoi rechercher l'amour dans nos relations? 1 Corinthiens 13, 13. Je pense qu'on vient de le lire. La 5e raison. Alors, 1 Corinthiens 13, 13, on n'avait pas lu jusqu'à 13. En somme, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Parce que l'amour est éternel. L'amour ne finit pas. Là, Dieu dit qu'il y a des choses passagères et des choses permanentes. Donc, les choses qui demeurent,
La Même Bible dans dit, la hiérarchie des choses voilà, qui demeurent, il dit, il y en a, mais la plus grande, c'est l'amour on met toujours l'amour. au-dessus. L'amour vient et puis on ne sait pas si c'est la foi ou l'espérance. Voilà. En tout cas, les deux se mettent en dessous. Vous voyez que si cet amour éternel est réellement la base de nos relations dans le couple, mais le couple ne peut pas, les gens ne peuvent pas se séparer, puisque l'amour est éternel. L'amour dont on parle ici, ce n'est pas l'amour, Sentiment. l'amour, sensation. Oui. Non, on parle de l'amour dont la source est Dieu. Cet amour-là, cette qualité, on dit, cette source qui vient de Dieu. Et puisque ça vient de Dieu, il est éternel. Il ne finit jamais et il demeure pour toujours. Et quand c'est dans nos cœurs et dans notre couple, tout peut arriver. C'est comme une boussole, c'est comme un socle qui tient le couple. Si c'est vraiment quelque chose qui est dans le cœur de chacun, ça maintient le couple vivant. Et l'amour, je pense que c'est le plus grand motivateur. C'est le plus grand motivateur. Et que ça soit notre priorité dans le couple. Oui. Voilà. Vraiment le plus grand motivateur. Chaque fois que quelqu'un se sent aimé, il se sent pousser des ailes. Oui. Si c'est une parole aimable, si c'est une attitude aimable, l'amour est comme une semence qui fait pousser des ailes, qui fait propulser les gens. Ça motive, ça recharge, ça donne envie de faire en retour. Partout, dans tout ce que nous faisons, quand les gens se sentent aimés, ils se donnent à fond. Ils se donnent à fond. Et dans un couple, si réellement l'amour sincère et vrai est semé, il y aura un retour inévitable en passion, en engagement dans la relation. Et ça, c'est vraiment la clé. La clé. Souvent, nous attendons à être aimés. Mais nous ne donnons pas le motivateur. Nous sommes dans l'attente. Nous espérons, mais nous ne motivons pas. Et si nous nous engageons à motiver l'autre par nos actions d'amour, alors nous allons recevoir en retour une réponse pleine d'amour. Oui. L'amour appelle l'amour. L'amour appelle l'amour. Alors, la sixième raison, je pense que je l'ai déjà dit tantôt, Jean 13, 34 à 35, c'est le signe. On dit à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, l'amour, c'est le signe, c'est la marque du disciple de Christ. C'est le signe palpable d'un couple chrétien, d'une famille chrétienne. Voilà. Et dans le début de ce chapitre, je crois qu'on a vu dans une de nos émissions, on a vu que la Bible dit que voudra mettre le comble à son amour pour eux. Voilà. Je me disais, mais pourquoi une preuve suprême de son amour. C'est comme si Jésus-Christ leur a montré qu'il les aimait. Il a montré à ses disciples. Maintenant, il se dit, mais tiens, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux encore faire pour leur montrer combien je les aime, à quel point je les aime. Et là, il va se dépouiller, il va leur laver les pieds, parce qu'il cherchait à montrer. Et je pense que c'est ce qu'il dit aussi à ses disciples. Si au sein de vous, il y a cette recherche-là, chacun cherche, mais comment je veux trouver une action qui prouve mon amour, je veux démontrer mon amour, alors on verra que, vous êtes mes disciples. Parce que j'ai fait la même chose. Parce que j'étais dans la même dynamique. Constamment, j'ai cherché à vous montrer que je vous aimais jusqu'à ce que j'ai donné ma vie pour vous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les gens qu'on aime. Amen. Amen. Et c'est ce qu'il a fait pour nous, c'est ce qu'il a fait pour toi. Et cela nous a introduit dans cette dimension aujourd'hui de guérison, de transformation. C'est vrai, nous sommes en chemin, mais nous voyons, cet amour nous a guéris. Certains d'entre nous ont été complètement cabossés.
Mais aujourd'hui, on est capable d'être des sources de bénédiction. C'est grâce à cet amour qui a été libéré et qui continue d'être libéré au jour le jour. Cet amour qui rassure, qui renforce, qui motive. Et pourquoi ne pas être aussi ses disciples réellement en faisant comme lui. En faisant comme lui. Nous sommes toujours en train de parler de la loi de l'amour et nous avons vu combien il est important, les différents points qui montrent que c'est important de rechercher l'amour. Et de chercher à manifester l'amour dans nos relations. Aller à une autre étape encore. Oui. Il y a la 7e raison. Oui. Cantique des Cantiques, chapitre 8, le verset 6 à 7. Cantique des Cantiques. Ça c'est le livre qui parle des relations amoureuses, c'est ça? Chapitre 8. 8. Le verset 6 à 7. Le verset 6 à 7. Ouais. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. L'amour est fort comme la mort et la passion est inflexible comme le séjour des défunts. Les flammes de l'amour sont des flammes ardentes, une flamme venant de l'Éternel. Même de grosses eaux ne peuvent éteindre l'amour et des fleuves puissants ne l'emporteront pas. L'homme qui offrirait tous les biens qu'il possède pour acheter l'amour n'obtiendrait que mépris. Alors pourquoi nous devons rechercher l'amour? Pourquoi nous devons manifester l'amour dans nos relations? L'amour est plus fort que tout. La Bible dit l'amour est plus fort que la mort et que les grandes eaux ne peuvent l'éteindre. Les grandes eaux ne peuvent l'éteindre. Rien ne peut vaincre l'amour. Les eaux, je ne sais pas, des différences dans le couple, les eaux du caractère, les eaux, je ne sais pas trop, de tout ce que un couple peut avoir comme défi. Ces eaux-là ne peuvent éteindre l'amour. Ne peuvent éteindre l'amour. Alors, vous voyez que c'est très important de poursuivre cet amour, de chercher à fonctionner dans cet amour, dans notre vie de couple. Oui, il y aura des défis dans le couple. Oui, il y aura des crises dans le couple. Mais si cet amour-là dont on parle, cet amour qui vient de Dieu, cet amour-là constitue la base de nos relations dans le couple, les grandes eaux de tous ces défis ne peuvent éteindre cet amour. Vous voyez pourquoi un couple chrétien ne peut pas divorcer? C'est les sentiments qui se séparent. Mais l'amour ne se sépare jamais. Parce que les grandes eaux ne peut l'éteindre. Cet amour est une décision. Voilà. Les grandes eaux ne peuvent l'éteindre. D'aimer. Alors la 8e raison, je finis avec cette raison. Pourquoi rechercher l'amour? C'est parce que l'amour n'échoue jamais. On a dit ça dans 1 Corinthiens, l'amour n'échoue jamais. L'amour ne finit jamais. Alors si c'est l'amour qui motive tout ce que nous faisons dans le couple, la gestion de nos conflits, le fonctionnement du couple, il n'y aura pas d'échec. Le couple ne connaîtra jamais d'échec. Notre relation de couple ne peut pas avoir d'échec si réellement nous fonctionnons avec cet amour, parce que l'amour n'échoue jamais. Alors, si nous fonctionnons dans l'amour, nous déclenchons les bénédictions de Dieu sur notre couple. L'amour, créer l'amour, si nous vivons l'amour, nous créons l'atmosphère du ciel sur la terre. Vous vous souvenez de ce texte que j'avais lu au début?
L'amour ferme les portes que l'ennemi peut utiliser pour nous atteindre. L'amour consolide notre construction. L'amour nous permet de croître et de progresser dans la destinée de Dieu pour notre vie, pour notre couple et notre famille. L'amour apporte la transformation dans tous les domaines. L'amour apporte la guérison, la paix, la joie et le bonheur dans nos vies de couple. Wow. Nous avons tellement envie en écoutant ça de dire mais comment est-ce qu'on va faire pour avoir cet amour, parce qu'aujourd'hui ce que nous vivons comme réalité dans nos couples, dans nos maisons, ça c'est clair que c'est pas l'amour. Mais comment est-ce qu'on arrive à pouvoir entrer dans cette dimension, parce que c'est une autre dimension carrément. Je pense que ce serait bien que nous ayons quelques clés pour pouvoir arriver. Mais nous continuons pas à vous dire que cet amour a sa source en Dieu. Ça, c'est ce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ça veut dire que si vous n'avez pas le Dieu, vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas manifester cet amour. Donc, ça, ce serait hors de votre portée. Vous serez dans la dimension Eros, c'est-à-dire sentiment, émotion, ou la dimension Philéo, c'est-à-dire la relation filiale, l'amitié, les relations parentales. Vous serez dans ce niveau-là. Et tous ces types d'amour finissent, ne tiennent pas. Il y a une teinte d'égoïsme qui est là et qui fait que ce type d'amour ne peut pas vous amener dans la dimension, dans cette bénédiction dont on parle. Parce que on est toujours un peu dans ce type d'amour focalisé sur ce qu'on peut obtenir. Le fait que nos besoins soient comblés, le fait que les autres soient là pour nous d'une certaine manière. Il y a toujours une attente sur les autres. Mais dans ce type d'amour spirituel qui vient de l'Esprit de Dieu, c'est vraiment un don de soi, c'est vraiment un engagement, c'est vraiment une décision, c'est vraiment une poursuite, c'est une quête, un style de vie qu'on recherche. C'est quelque chose qu'on essaie de manifester qui est différent. Seigneur, merci pour ce message autour de l'amour. En ces jours où on parle de l'amour, en ces périodes. Mais de quel type d'amour? Cet amour sentiment, cet amour qui est lié au corps, au sexe, à la sensualité? Non, le vrai amour qui est en toi est un amour qui vient, qui est profond, qui se donne. Un amour qui dure, un amour qui construit, un amour qui bénit, un amour qui supporte. Un amour de qualité que rien ne peut éteindre. Mets cet amour dans nos cœurs, dans nos couples, dans nos maisons, dans nos familles, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous croyons que cette émission a été pour vous une grande bénédiction. Elle est le fruit du ministère Forgim, former une génération qui influence le monde, qui est une mission auprès des familles pour former des couples heureux, des familles fortes, une nation prospère. Vous pouvez devenir un des 550 porteurs de pierres pour l'achat du terrain du siège de Forgim en vous engageant à donner entre 5 000 et 1 million de francs selon votre convenance. Plus d'infos sur www.forgiminternational.org/550.